La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. En raison de la finale de la Coupe de France remportée par Toulouse 5-1 contre Nantes, les matchs Toulouse-Lens et Brest-Nantes ont été reportés au mardi et mercredi suivant le début de cette journée de Ligue 1 Uber Eats. Le leader, le Paris Saint-Germain, accueillait Lorient avec la perspective de faire un pas de plus vers le titre de champion de France. Mais ça s'est très mal passé pour le Paris Saint-Germain. D'abord avec un premier but lorientais après un quart d'heure seulement. Un superbe mouvement collectif sur lequel Fèvre finit par servir à Enzo Lefebvre. 5e but de la saison pour Lefebvre. Lorient mène au Parc des Princes. La situation se complique pour Paris dans la foulée avec un carton rouge contre Achraf Hakimi à la 20e minute. Mais les Parisiens reviennent grâce à une situation assez inhabituelle. Yvon Mvogo remet le ballon en jeu, croyant pouvoir dégager tranquillement. Mais comme le ballon est en jeu, Kylian Mbappé en profite pour intercepter et marquer son 23e but de la saison. Paris revient à un partout à 10 contre 11 après cette erreur lorientaise. Mais en supériorité numérique, les Merlus réussissent à avoir d'autres occasions et ils reprennent l'avantage à la 39e minute grâce au premier but en Ligue 1 Uber Eats de Darlin Yangwa. Le PSG a beaucoup de difficultés et ne parvient pas à revenir à 10 contre 11 malgré quelques opportunités parisiennes. Ça ne passe pas, le contre de la 88e minute est fatal aux joueurs de Christophe Galtier. Bamba Dieng réussit à marquer son 4e but de la saison, son 3e sous les couleurs de Lorient. Une grosse surprise dans cette journée de Ligue 1 Uber Eats, la victoire de Lorient, 3-1 sur le terrain du Paris Saint-Germain. Marseille en a donc profité pour se rapprocher au classement. Pourtant c'était mal parti pour l'OM avec ce but exceptionnel de Birama Touré pour la JOCR. 1-0 pour Auxerre à la 33e minute. Les Marseillais se font surprendre et doivent être très patients pour revenir. Il faut attendre le dernier quart d'heure pour un reversement complet du score. D'abord grâce à Cengiz Ünder à la 75e minute. 5e but de la saison pour le Turc. Puis 2 minutes plus tard seulement, Guendouzi réussit à lancer Alexis Sanchez. L'OM prend l'avantage et ne le lâche plus. Le 13e but de la saison pour le Chilien. Et une victoire marseillaise sur un score de 2-1 contre Auxerre. Monaco a perdu gros à domicile face à Montpellier, des Monégasques qui sont très mal entrés dans la rencontre. Montpellier intercepte cette balle et Arnaud Nordin réussit à les marquer en solo. Le but du 1-0, son 6e de la saison, juste avant la demi-heure de jeu. Philippe Clément change 3 joueurs à la mi-temps, sentant que son équipe n'est pas très bien dans ce match. Mais les entrées de Diatta, Ben Seguir et Jacobs à la place de Diop, Folland et Golovin ne changent rien. À 25 minutes de la fin, Wahid Talon pour Fetou Mawassa et un score de 2-0 pour Montpellier. Performance énorme des Montpelliérains, même privés de leur leader et capitaine TJ Savanier suspendu. Ils trouvent une 3e fois le chemin des filets grâce à Mavididi pour servir Arnaud Nordin. Le doublé pour Nordin à la 72e minute. Il inscrit ses 6e et 7e buts de la saison dans ce match. Et ça n'est pas terminé. Mavididi va se transformer en buteur cette fois-ci, servi par Nordin qui réalise un match formidable après ses 2 buts. Il réussit cette passe. 4e but de la saison pour Mavididi à une dizaine de minutes de la fin et Montpellier s'impose 4-0 sur le terrain de Monaco. Lille se devait de s'imposer à la maison contre l'AC Ajaccio relégable et c'est chose faite pour le LOSC. Ça commence très bien avec ce superbe but à la 22e minute. Cabella sert André Gomes. Le Portugais marque le but du 1-0. Les mêmes joueurs 11 minutes plus tard. À la 33e minute, on retrouve Cabella et André Gomes. Cabella encore une fois inspiré
pour trouver son coéquipier. Le LOSC réalise un début de match efficace, ce qui a parfois manqué lors des matchs précédents. Le doublé pour André Gomes. Il marque ses deuxième et troisième buts de la saison. Après 2 passes décisives, Rémi Cabella a très envie de marquer, ce qu'il fait 5 minutes plus tard à la 37e, servi par Jonathan Bamba. Lille développe son jeu, les joueurs de Paulo Fonseca sont insaisissables. Bamba donne parfaitement à Cabella pour son 7e but de la saison. Un score de 3-0 avant la pause qui est également le score final. Rennes n'avait pas le droit de se rater à domicile face au SCO d'Angers, dernier du classement. Pourtant, les Angevins obtiennent un penalty en première période. Faute de Steph Mandanda sur Unou et Nabil Bentaleb transforme à la 19e minute le 4e but de la saison pour l'Algérien. Angers crée la surprise. Le SCO aimerait repousser l'échéance, même si la descente en Ligue 2 BKT est inéluctable. Elle serait même une réalité mathématique en cas de défaite. Mais le SCO mène. Rennes essaye de vite se relancer dans ce match et il parvient à la 25e minute. Bourigeaud sert Amine Gouiri. Le geste acrobatique est magnifique de la part de Gouiri pour l'égalisation. Et le 11e but de la saison pour Gouiri. Rennes réussit même à passer devant au tableau d'affichage grâce à une erreur angevine énorme. Les Angevins ont le ballon. Et en voulant rendre la balle à son gardien, Cédric Outounji a très mal jugé la situation. Paul Bernardoni est avancé. Ce but est offert à l'équipe bretonne. À 10 minutes de la pause, Rennes mène 2-1. Les Angevins ont tout de même encore du mental. Car malgré ce but très évitable, ils réussissent à égaliser avant la mi-temps. À la 42e, Sada Thioub trouve Ibrahima Niane. 2 buts partout, score à la mi-temps. La situation se complique pour le Stade Rennais. Et en seconde période, les Bretons réussissent à accélérer avec Jérémy Doku très inspiré. L'action se développe bien. Gouiri réussit à centrer et Jérémy Doku surgit pour marquer un très joli but, celui du 3-2 à la 54e minute. Rennes reprend l'avantage, ne lâche pas cet avantage et l'améliore même à la 84e minute avec Bourigeaud comme passeur et Jérémy Doku encore buteur. Il inscrit ses 4e et 5e buts de la saison. Rennes s'impose 4-2 contre Angers. Angers officiellement relégué en Ligue 2 BKT. Mission maintien pour Strasbourg, mission Europe pour Lyon. Tout est possible pour les deux équipes et ça débute parfaitement pour le Racing avec Morgan Sanson pour son premier but sous les couleurs de Strasbourg au quart d'heure de jeu. Ça commence bien pour les Alsaciens, mais Lyon répond assez vite. Sur ce corner, Tolisso frappe de la tête, Cels repousse, mais Castello Luqueba surgit pour marquer le but de l'égalisation à la 32e minute. Les Lyonnais sont dans un temps fort et concrétisent leurs opportunités. 4 minutes plus tard, très joli mouvement collectif de l'OL. Enrique hérite du ballon sur le côté pour servir Maxence Cacré. Le score est renversé. Et plus personne ne marque de but supplémentaire dans cette partie. L'OL gagne 2-1 sur le terrain de Strasbourg. Clermont a parfaitement débuté son match à domicile contre le Stade de Reims. Les Clermontois qui avaient un point de retard sur leur adversaire du jour avant le coup d'envoi et qui doublent Reims au classement grâce à ce seul but, celui de Greg-John Kiei dès la 4e minute de la rencontre. Bien servi par Cham, Kiei marque son 7e but de la saison. Clermont a plusieurs opportunités dans cette rencontre. Mais les poteaux empêchent de voir un but supplémentaire. Un poteau en première période. Et d'autres actions dangereuses en seconde période. Mais pas de possibilité de marquer un but de plus. Clermont s'impose néanmoins 1-0 et obtient sa 5e victoire de suite.
On termine par la rencontre entre Troyes et Nice. Des Niçois qui partent de loin mais peuvent encore rêver d'une place européenne alors que Troyes se bat pour le maintien. Les Niçois marquent le seul but du match après 2 minutes seulement. Très jolie frappe d'Hicham Boudaoui. Le premier but de la saison pour l'international algérien. Les Troyens essayent de revenir mais manquent d'opportunités alors que les Niçois en ont plusieurs, notamment en seconde période. L'une des rares chances troyennes, c'est cette interception, cette accélération et le tir de Daubert, sauvé par Schmeichel. Une dernière chance de marquer pour les Niçois. Mais Gauthier Gallon réalise l'une de ses 11 parades dans la rencontre. Au final, Nice gagne quand même. Succès des Niçois 1-0 sur le terrain de Troyes. « 25 buts ont été marqués en 8 matchs dans cette journée. Et des résultats surprenants. La victoire de Lorient sur le terrain du PSG. La victoire large de Montpellier sur le terrain de Monaco. L'Olympique de Marseille n'est plus qu'à 5 points du Paris Saint-Germain. Lille est à 2 points de Monaco. Clermont occupe une jolie 8e place. Dans la deuxième partie du classement, 3 équipes ont un match en retard. Toulouse et surtout Nantes et Brest qui se battent pour le maintien. Angers est officiellement relégué en Ligue 2 BKT. Beaucoup de beaux matchs lors de la prochaine journée. Nice face à Rennes, un match très chaud dans le bas du tableau entre Nantes et Strasbourg et une affiche énorme entre Lens et l'Olympique de Marseille.